Quand j'ai découvert le surf, il y a environ 4 ans, je pensais vraiment pas que ma vie allait changer autant. J'ai été comme beaucoup piqué par ce sport aussi ingrat que passionnant, et j'ai décidé d'axer toute ma vie autour du surf. J'ai monté cette chaîne, Waved, pour partager mes expériences, et ça a bien plu. Aujourd'hui, je peux travailler avec des marques superbes, voyager et produire des vidéos sur le surf. Mais il m'est arrivé aussi des trucs un peu plus négatifs, et je t'en parle aussi en toute transparence. Et c'est vrai que récemment, j'ai parlé pas mal de négatifs, à cause de certaines histoires qui me sont arrivées. Là avec Mathis, on va aller voir la police. Et vous me l'avez bien fait remarquer. Et même si après tout c'est ma chaîne et je fais ce que je veux, faut pas oublier qu'un créateur est avant tout porté par sa communauté. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire l'inverse. Malgré la difficulté incroyable de ce sport, je vais te raconter ce qui le rend aussi magique. Et surtout, comment il a changé ma vie. Ça va être une vidéo riche et inspirante pour te donner un bon coup de boost. Et je vais même te raconter quelques anecdotes. Ça fait maintenant 3 ans que je te partage chaque semaine des vidéos de surf sur cette chaîne, que ce soit des tutos, des vlogs et des documentaires. Et si tu surfes comme moi, je pense que tu sais à quel point c'est un sport ingrat, difficile et laborieux. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on y retourne? C'est quoi qui rend le surf aussi magique? Dans cette vidéo, je vais te raconter des choses plus personnelles. On va voir ensemble ce qui rend le surf aussi magique, malgré sa difficulté. Et je sais pas où est-ce que t'en es toi, dans ton surf, qui me regarde. Mais peu importe où tu es, je sais une chose, c'est que t'as galéré. Et pourtant, tu retournes à l'eau, encore et encore. Alors on va tenter de comprendre pourquoi. Mais avant ça, laisse-moi te raconter mon histoire avec le surf, et comment ça a commencé. En mars 2020, je pars aux Philippines pour découvrir un peu le monde et partir en backpack sans itinéraire. Bien sûr, à cause du Covid, on s'est tous retrouvés bloqués quelque part où on a dû être rapatriés en France. Moi, j'ai fait le choix de rester sur l'île. Une île qui s'appelle Siargao. Et c'est là où j'ai passé mon confinement. Ça a été une aventure assez incroyable et j'ai découvert un peu par hasard le monde du surf. J'avais déjà fait de la planche à voile quand j'étais petit, j'en ai fait à peu près 2 ans, il me semble, et j'étais pas trop mauvais. J'avais aussi fait un petit peu de catamaran et je savais que j'adorais le contact avec l'océan, mais j'avais jamais vraiment approfondi le sujet. Et une fois, un groupe de potes m'a proposé d'aller louer des longboards et de partir au large pour prendre des petites vagues. Et sans savoir que ma vie allait complètement changer, j'ai loué ce petit longboard et je suis parti avec mes potes au large. Ma première session, ça a été de l'eau transparente, turquoise, sous les tropiques, avec des cocotiers, des vagues parfaites, aucune difficulté, et j'ai pu me lever sur les premières vagues qui n'étaient pas des mousses, qui étaient des vraies vagues, dès ma première session. Et ce que j'ai ressenti quand je me suis levé pour la première fois de ma vie sur une planche de surf et sur une vague, c'était indescriptible. Déjà, j'avais l'impression de voler au-dessus de l'eau comme ça. C'était tout nouveau et je sais que c'est à ce moment précis que ça a cliqué dans ma tête. Je me suis dit, je veux faire ça toute ma vie. Il n'y a pas moyen. Je vais trouver une façon de surfer tous les jours, mais je veux faire du surf toute ma vie. À l'époque, j'étais freelance en tant que réalisateur vidéo. Donc, je produisais des publicités, des vidéos pour des marques. Et c'est du coup là où je me suis dit que j'allais créer ma chaîne sur le surf et documenter ma progression pour te partager mon aventure dans ce sport qui est aussi merveilleux. Mais je me souviens que ça m'avait impacté profondément. J'en faisais des rêves la nuit. Quand j'allais me coucher le soir, je pensais à la houle, aux vagues, à la sensation que ça procurait et j'étais trop excité d'y retourner le lendemain. J'étais obsédé par ça et j'en ai techniquement fait mon métier parce que 2 ans et demi après, 3 ans, je passais mon diplôme de moniteur. Et grâce au fait que j'ai documenté toute ma progression et fait des tutos sur internet et des vidéos, j'ai pu collaborer avec des marques et vivre à 100% de Waved, de cette chaîne YouTube. Tous les voyages que je faisais étaient pour le surf. Toutes les vidéos que je tournais, c'était pour le surf. Tout mon budget passait dans le surf. Tout ce à quoi je pensais, c'était le surf et les destinations surf et les cours de surf et... Enfin bref, je pense que tu m'as compris. Mais pourtant, comme tout le monde, j'ai vraiment galéré. Surtout quand je suis allé dans le sud-ouest de la France pendant 1 an et que je voulais vraiment prendre du niveau. Ça n'a pas du tout été facile. C'est pour ça que maintenant, je vais essayer de t'expliquer pourquoi est-ce que le surf c'est aussi magique. Qu'est-ce qui fait qu'on revient tout le temps? Tu l'as compris, je surfe depuis un peu plus de 4 ans. J'ai monté entre-temps cette chaîne, voyagé un peu partout et passé mon diplôme de moniteur. Mais surtout, j'ai galéré.
J'ai eu peur, j'ai parfois été déprimé et je me suis demandé pourquoi est-ce que je m'acharnais autant sur le surf. Parfois, tu peux faire 3-4 sessions d'affilée sans prendre une seule bonne vague et rentrer bredouille. Et pourtant, il y a toujours un truc qui fait que tu y retournes un jour ou l'autre. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu y retournes ? Et juste avant ça, là tu vois, je t'ai partagé un peu mes débuts. Je serais curieux de savoir, toi, c'est quoi ta première expérience en surf ? Qu'est-ce qui fait que tu as commencé ? Ou du moins, tu as ressenti quoi la première fois de ta vie quand tu as pris une vague ? Raconte-moi ça dans les commentaires. Je pense que ça va être assez rigolo de pouvoir lire tout ça. Tu seras d'accord avec moi, le surf c'est l'un des sports qui est le moins récompensant au monde. Tu peux parfois passer des sessions entières à ramer, à pas prendre de vagues, à te casser la gueule, à être paniqué, parfois avoir peur, et pourtant tu vas quand même y retourner. C'est quand même dingue ce truc. Ça veut dire que quelque part dans notre cerveau, on se dit que toute cette galère, ça vaut le coup. Comment ça se fait ? J'ai plusieurs théories, je vais t'expliquer tout ça. Je pense que l'une des raisons, c'est déjà que c'est dans l'océan. L'océan c'est un environnement qui est tout aussi fascinant, qu'effrayant, que magique. Quand tu es dans l'océan, tu ressens cette espèce d'énergie qui est autour de toi. Tu as parfois des animaux. Moi, une fois, j'ai surfé en Bretagne et j'ai vu un phoque. Là, je suis au Sri Lanka, quand je surfe, je vois des tortues, des poissons. Tu as cette espèce de contact sacré, un peu bizarre, direct avec la nature et les éléments. Mine de rien, ça, c'est quand même assez addictif. Il y a un truc qui est presque magnétique avec l'océan. Tu as envie d'y retourner, tu as envie d'être au contact. Tu te sens bien quand tu y es et tu te sens surtout super content quand tu rentres chez toi après une petite session. Ça te remonte le moral. Et puis surtout, quand tu prends une vague et que tu arrives à contrôler, dans un sens, l'énergie que l'océan te propose, ça te procure une sensation assez particulière. Tu as l'impression de réussir à utiliser une espèce d'énergie naturelle pour te déplacer et kiffer pendant quelques secondes. La deuxième raison, selon moi, c'est aussi que ça te donne un objectif. C'est un goal, c'est même un objectif interminable. En surf, même quand tu as atteint un niveau quasiment professionnel, voire plus, tu peux toujours progresser. En fait, il n'y a pas de niveau maximal à atteindre. Le niveau maximal, il n'existe pas. Parce que l'océan est tellement imprévisible, c'est tellement un sport qu'on ne peut pas contrôler, on dépend de la nature, on dépend de tellement de choses que tu ne peux pas avoir un surf parfait. Tu as toujours une marge de progression, ce qui fait que tu auras pour toute ta vie un goal quasiment impossible à atteindre, mais que tu auras envie d'aller chercher. Au passage, petit message pour toi, je sais qu'il y a beaucoup de surfeurs débutants qui me regardent. Et quand tu débutes, il y a vraiment d'énormes difficultés à progresser. Certains surfeurs ont toujours un niveau très bas, même après des années de pratique. Et souvent, les cours que tu retrouves sur la plage l'été, ça se résume à des groupes de 8 personnes dans des mousses. À part fléchis-toi, regarde devant toi, il n'y a pas énormément de conseils. Il faudrait des dizaines de cours de surf pour prendre vraiment du niveau. C'est pour ça que j'ai créé l'école de Surfwave pour les débutants. C'est l'équivalent de dizaines de cours de surf. Du take-off en mousse jusqu'à la génération de vitesse au niveau intermédiaire en passant par les priorités et le surf skate et plein d'autres choses, tu vas retrouver tout un tas de conseils pour arriver au niveau intermédiaire. C'est un programme qui va t'accompagner toute l'année dans ta progression jusqu'à ce niveau. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description qui va te mener vers le site de l'école de Surfwave. Bon là tu vois, je suis au Sri Lanka et pour parler aussi un peu plus perso, je sais que pendant les dernières semaines j'ai parlé beaucoup de négatifs. Je me suis fait arnaquer par rapport à la maison qu'on avait louée, j'en ai fait pas mal de contenu et ça m'a été un petit peu reproché. Et c'est vrai que même si c'était quand même un problème assez chiant, j'y suis allé un peu fort. Donc je vais essayer de contrecarrer tout ça dans cette vidéo et te raconter à quel point le Sri Lanka c'est génial. Parce que oui, je serais pas là si en réalité c'était pas bien. Le truc qui est cool ici d'un point de vue surf au Sri Lanka, c'est à quel point c'est facile d'aller surfer. Il y a pas mal de pays comme par exemple les Philippines où dès que tu veux aller à l'eau, il faut se garer, prendre un bateau, faire 20 minutes de bateau, t'es même pas sûr de à quoi le spot il ressemble une fois que tu y es et t'as peut-être payé ton bateau pour rien. Ici c'est assez simple, t'as vraiment une grosse route principale et t'as tous les spots qui s'enchaînent les uns après les autres. Donc tu peux checker super facilement, tu te gares et puis tu te mets à l'eau en 2 minutes et t'es au line-up en 5 minutes. Et la facilité pour surfer, c'est vraiment un truc qui est super agréable ici. Quand t'es à l'eau, des fois tu peux voir des tortues qui remontent à la surface pour respirer, c'est aussi super joli. Et de temps en temps, t'as quand même vraiment de super bonnes conditions. Tu vois, la semaine dernière, j'ai filmé une session de surf pour Mati. Mati, c'est un gars, je suis en train de produire un documentaire avec lui. Tu vas voir, ça va être super cool. Je te montre à quoi ressemblent les quelques vagues de la session qu'il a pu prendre. C'était assez incroyable.
Ah oui, et petite anecdote aussi qui m'est arrivée la semaine dernière. Pendant une session que Mathis était en train de me filmer à l'eau, j'ai dû faire une mauvaise chute et la façon dans laquelle ma board était positionnée, ça a fait qu'elle a tiré un gros coup comme ça. Et le plug sur lequel est attaché mon leash s'est arraché de ma board. Plus ma belle board Notox que j'avais trop peur qu'elle soit partie dans les rochers. Et donc je me suis retrouvé en plein milieu de l'océan là, dans l'eau. Et il y avait un petit point négatif, c'est que pour rentrer, il faut que tu passes sur les rochers et t'as des oursins. Et j'avais trop peur de marcher sur un oursin. Bon. Bien évidemment, ça s'est bien passé. Et puis, point positif du Sri Lanka, c'est que j'ai pu trouver un shaper qui m'a remis le plug avec un petit peu de résine et qui m'a réparé ça pour genre à peine 10 balles. Mais la session était aussi très sympa, donc je te montre quelques petites images pour que tu vois à quoi ça ressemble. Bon, et bah voilà, ça va être tout pour cette semaine. J'espère que ça t'aura fait chaud au cœur tout ça, que t'es bien motivé aussi pour aller surfer et que t'auras apprécié cette vidéo. Et vu que ça me tient aussi vraiment à cœur de vous faire participer, si jamais t'as des vidéos en particulier que t'as envie que je fasse, des idées peut-être, n'hésite pas aussi à me les écrire dans les commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de voir ce que vous voulez voir dans les commentaires. Comme ça, je peux écrire des idées de script et des prochaines vidéos pour les prochaines semaines. Merci encore pour tout le soutien. Je reçois énormément de gentils messages sur Instagram, sur YouTube, même sur Facebook des fois. Si t'apprécies Waved et que t'as envie de me soutenir, la meilleure façon, c'est bien sûr de partager, de liker, de commenter. C'est un tout petit truc pour toi, mais pour moi, ça récompense mon travail et je t'en remercie d'avance. Si t'es un peu plus intéressé de voir à quoi ça ressemble concrètement le surf au Sri Lanka, je t'ai fait une vidéo qui s'affiche juste là, je sais pas si tu vois bien. Donc si jamais tu as envie de continuer avec moi, je te retrouve tout de suite dans cette vidéo. Allez, ciao!